domination va requérir de vous une marche straight droite avec votre Dieu. Ton corps là, on ne joue pas. Ton esprit là, on ne joue pas avec. Ton âme, on ne joue pas. C'est réservé God. C'est le pouvoir que les hommes ont. Mais on parle de pouvoir spirituel. Sachez que l'autorité vient d'en haut. Donc, si vous ne vous soumettez pas à l'autorité de Dieu, vous ne pourrez pas ordonner aux petites créatures de vous écouter. Est-ce que vous me comprenez? Parce que toi, tu veux dominer. Tu veux ordonner aux petites choses que tu as mis sous tes pieds de t'écouter. Mais toi-même, tu n'écoutes pas de master, le grand maître. Les petites choses, eux-mêmes vont dire, mais toi là, tu nous ressembles. Tu es comme nous. Quelle autorité tu as sur nous? Attention. Toi, tu peux avoir un pouvoir sur moi alors que tu me ressembles. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de vous soumettre à l'autorité de Dieu. Donc, vous devez vous équiper spirituellement. Et voici les deux équipements. Number 1, la sanctification. Number 2, l'obéissance. Vous voulez dominer. La domination va requérir de vous, c'est-à-dire une marche straight, droite avec votre Dieu. Ton corps là, on ne joue pas avec. Ton esprit là, on ne joue pas avec. Ton âme, on ne joue pas avec. C'est réservé pour God, pour Dieu seul. Ça, c'est clair et c'est net. Je suis quelqu'un que Dieu a couronné d'honneur et de gloire. Donc je ne suis pas n'importe qui. Moi, afin que tu vas me visiter, non, je ne suis pas dedans. Tu me maries, il n'y a pas de problème. Mais avant le mariage, on adore Dieu ensemble. Moi, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé pour la cigarette ni pour la boisson. Mon corps, je le sanctifie. Je l'assujettis. Je le tiens propre pour mon Dieu. Parce qu'il habite à l'intérieur. Je le sanctifie pour lui. Pour qu'il soit à l'aise. Maintenant, je ne laisse pas mes émotions me donner la direction. Faut pas parce que je me mets en colère, je prends des décisions bizarres. C'est pas parce que je suis dans la joie, je prends des décisions bizarres. Parce qu'une personne m'a mal parlé, alors j'agis. Parfois nos émotions nous font prendre des décisions qui ne sont pas la volonté de Dieu. Souvent Dieu permet cela parce qu'il veut redresser, il veut t'amener dans l'humilité. Il veut te permettre, il veut que tu comprennes que parfois tu laisses qu'on t'insulte et que tu ne réagisses pas. Qu'on te froisse. Et que tu restes là, sans rien dire. Et pour les autres, que ton érection ne te donne pas la direction. Il y a des hommes qui se laissent diriger par leur érection. Ça les tire, ça ne peut pas te tirer. Ne laisse pas ton érection dicter ta direction. Si tu as une érection, ça veut dire que tu es en bonne santé. Ça veut dire que ça va chez toi. Alors tu dis, coucou, tu marches. Elle t'attend à la maison. Et puis tu vas donner à la personne à qui tu as signé l'alliance.
Parce que c'est toi qui commandes. C'est pas lui qui te commande. Même s'il se met, c'est lui qui se met au garde-à-vous devant toi, c'est pas toi qui te mets au garde-à-vous devant lui. Ou bien, quand il se lève là, qui se lève? C'est lui qui se lève devant toi. Donc il dit repos. Et quand il dit repos, mon général, alléluia. S'il ne veut pas se reposer, tu verses de l'eau glacée sur lui. Et ouais, il va se calmer. Alléluia. C'est une bonne méthode pour le calmer. Les hommes, sanctification. Les jeunes, sanctifiez-vous. Restez purs jusqu'au mariage. Oui. Et puis, quand vous êtes sanctifié, vous êtes pur là. C'est-à-dire spirituellement, là, vous êtes chargé de bénédiction. Quand la femme a fait des années sans avoir de rapport, qu'elle est sanctifiée, elle est chargée de bénédiction. Oh, j'imagine les femmes qui sont depuis 7 ans, 8 ans dans la chose. C'est-à-dire que ceux qui vont les épouser là, ils auront bord de bénédiction. Hein? Parce qu'elle est chargée. Ah ouais. Quand tu te maries, il ne faut pas te marier à n'importe qui. Cherche une femme sanctifiée. Maintenant, toi qui as ta bénédiction là, il ne faut pas aller donner ça au hasard. On va prendre tes laissés. Puis on va mettre des démons à la place. Toi aussi qui es jeune, tu n'as pas fait de bêtises. Et puis tu es jeune, tu as arrêté, tu es dans la sanctification. Reste comme ça jusqu'au mariage. Ça là, ça te donne une domination. Quand tu parles, tu marches, tu as de l'assurance. Parce que tu sais, toi-même tu sais que tu n'es pas. Faut quand même n'est pas une manouette. Toi, quand tu te regardes là, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans, ça ne te ressemble pas. Quand tu vois tes copines, elles sont là, quand tu les regardes là, elles ont plein de taches de boutons. Tu vois même le péché sur leur visage. Frère, ça se voit. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification là, ça se voit. Ça se voit. Tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas, tu es là. Quand on te regarde même, et puis le péché même a une odeur. Je vous le dis. Tu n'as qu'à mettre parfait. Quelqu'un qui pêche là, quand tu dis là, quand on sent que toi-même tu n'es pas pur. Parce que souvent on ne peut pas mettre la honte. Mais des fois moi je parle à mon époux. Des fois elle me parle. Et vous vous baladez là, quand vous êtes dans le péché là, vous traînez l'odeur du péché avec vous. Même si tu te laves, l'odeur du péché est sur toi. Et tu veux dominer qui avec? Tu veux dominer quoi avec? Quand tu veux chasser les démons, c'est le démon qui vient te gifler. La nuit même il vient et puis il te prend faire cheval. Et puis ton mari de nuit vient et puis il frappe et il chicote à jeter. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Vous vivez ça? C'est la vérité. Donc quand on veut rentrer dans le règne de la domination là, on se prépare. Ah oui, les dominateurs là, ce sont des gens qui se préparent. Ils sont prêts à se sacrifier. À sacrifier les plaisirs de la chair. À dire non aux plaisirs mondains. À se consacrer que pour leur Dieu. À dire moi là, ces choses là, je suis mort au péché. Ça là, ça ne m'intéresse plus. Je veux seulement être pour mon corps. C'est pourquoi dans la proclamation, vous avez dit quoi? Seigneur, 2013, utilise-moi. Oui, 2013, je veux être l'argile, tu es sûr? Il faut laisser le Dieu qui te donne l'argent tous les jours pour payer ton loyer là. Et maintenant, ça dit 2013 là. Quand tu vas quitter de l'église là, il faut aller lui dire c'est fini. Comment tu vas payer ton loyer? Laisse Jésus arranger. C'est dur, hein? Sinon, c'est pas la peine de dire, oh Jésus, utilise-moi 2013, dis 2014, je verrai. Je vais essayer de me stabiliser. Alléluia. Donc, il y a la sanctification et ensuite il y a l'obéissance. Je vous dis, c'est quelque chose qu'il faut tester. Il faut tester l'obéissance. Je vais être obéissant. Dieu, ce que tu me diras de faire, je le ferai. Si Dieu, on te dit, hé, voici, ne fais plus ça. Ok. C'est une voix autorisée qui le dit. Ou ton père spirituel qui le dit. Fais-le. Parce que l'obéissance, la véritable obéissance,
savez c'est quoi? C'est faire quelque chose même quand ça ne t'arrange pas. Parce que quand on te dit de faire et que tu fais, ça t'arrange, tu n'obéis pas. Ça t'arrange que tu fais. Mais le jour qu'on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas et que tu fais, là tu es en train de démontrer la véritable obéissance. Et souvent, les chrétiens, tant que ça les arrange, ils le font. Mais le jour que ce que tu leur dis ne va pas avec ce qu'eux ils veulent ou ce qu'ils ressentent, ils ne le font pas. Et inconsciemment, ils rentrent en désobéissance. Ah, souvent, je la taquine, ma femme, c'est ça. Il y a juste le papa. Quand je dis de faire quelque chose, elle dit non, tu veux pas. Elle me dit non, elle dit non, si tu veux faire que tu désobéis. Même quand ça ne t'arrange pas, il faut le faire. Parce que c'est le président qui a donné l'ordre. Je suis le chef de la famille. Je suis le premier ministre. Non, elle est le premier ministre, je suis le président. Donc quand le président donne un ordre, le premier ministre ne discute pas. Il exécute. Est-ce qu'un premier ministre, un président va se soucier de son premier ministre pour savoir si elle a dormi, s'il a mangé, si ça l'arrange, si ça l'arrange? Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il veut que son gouvernement avance. Amen. Pour lui, il veut que son gouvernement avance. Donc, il ne veut que donner ordre. Si chaque premier ministre, ah, monsieur le président, maintenant tu ne penses pas que je ne dors pas, je suis fatigué. Le président va dire, bon, ok, je vais te changer, je vais nommer un autre premier ministre. Tu vas comprendre. Alléluia. Donc, à tous les niveaux, Dieu va mettre des gens sur notre route pour nous amener à tester notre obéissance. Même moi où je suis là, souvent il y a des gens qui sont plus élevés, plus âgés dans le ministère, dans le monde, qui font des choses, mais en le faisant ou en me demandant de le faire, je sais que Dieu est en train de tester mon obéissance. Pourtant, je suis indépendant. Nous sommes allés au Ghana. Mais nous, on est représentés. Certains moments, des choses se sont passées qui ont frustré ma sensibilité ou celle de mon épouse. Mais nous n'avons rien dit. Des fois, mon épouse dit laisse tomber. C'est pas grave. Eux là, peut-être même le daddy n'est même pas au courant. C'est pourquoi les autres peut-être nous traitent de la sorte. Vous comprenez? Mais en même temps, Dieu est en train de tester quoi? Notre humilité. Même les gens qui étaient avec nous n'étaient pas contents. Un soir, on est venu. Nous étions de ceux qui ont été invités, les seuls, je vous donne ces mains, les seuls qui avons respecté tout le programme du début jusqu'à la fin. On était là le matin, à l'heure où ça doit commencer, on partait à l'heure où ça finit, matin, soir, pendant 8 jours. Et nous avions nos places réservées. C'est-à-dire que quand on vient là, on sait que ce sont des représentants du Burkina Faso qui viennent et tout dedans. Et je vous dis, le dernier soir, le jour de l'apothéose, on est venu ne serait-ce que 5 minutes en retard. Et on va pour gagner nos places. Et puis il y a un petit qui vient qui se dit non, on se lève. Et ils nous ont mis peut-être au 4e rang. C'est-à-dire, comme ça, 1, 2, 3, 4. 4e rang. Ils sont allés, allez vous asseoir là-bas. Et ça, ils nous ont levés. Mais devant toute l'assemblée, hein, mon épouse et moi, on n'a rien dit. On s'est levé, on est allé. Mais tous les invités qui étaient là ont commencé à leur parler. Mais c'est pas normal. Pourquoi vous faites pour eux? Les gens ont dit, bon, là-bas c'est chez eux. Moi j'ai dit une seule chose. À partir du moment où tu mets le pied chez quelqu'un, tu es sous l'autorité et sous l'onction de cette personne. Donc même si c'est au grenier qu'on te fait asseoir, tu vas t'asseoir. C'est l'humilité. Maintenant, si ce n'est pas bien, la prochaine fois tu ne viens pas. On ne te verra plus. C'est tout. S'ils ne t'ont pas respecté. Sinon, Dieu regarde toujours. Si on te froisse, comment tu réagis? Et c'est mon épouse qui est là qui me dit, ah,
J'espère que ça ne te vexe pas. Je dis non. On est là. C'est nous qui avons accepté de venir, non. Si les petits nous traitent comment on est choses. Nous, on obéit. Mais on a. Parce que je sais que ça, là, c'est un test de Dieu. C'est tout, hein. C'est un test de Dieu. Moi, j'aurais pu dire à mon épouse, écoute, levons-nous, on va partir. On va aller se mettre dans la voiture, on va tourner. À la fin, on va aller manger avec les autres. Mais ça allait faire quoi? Ça veut dire que nous, c'est les places qu'on cherche. On n'est pas venu pour les places, on est venu pour écouter la parole de Dieu. Qu'on nous mette devant, qu'on nous mette derrière. Ici, il y a des gens, dès qu'on les déplace un peu, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi j'étais assis devant, on m'a levé, on m'a mis ailleurs, et c'est la honte devant tout le monde. Nous, on nous a fait ça. Mais c'est pour ça que moi, je n'ai plus parti chez Daddy, Duncan. Pourquoi? C'est possible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toute chose est faite parce que Dieu veut regarder quelque chose en toi. Amen. Donc, l'obéissance est importante. Amen. Comment exercer la domination? Vous avez noté sanctification, l'obéissance et s'équiper spirituellement. S'équiper spirituellement, vous le connaissez, vous avez les armes spirituelles. Le sang de Jésus, le feu de Dieu, la parole de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice. Tout ça, vous devez vous équiper spirituellement. Vous devez connaître le verset d'Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 11. Si je ne me trompe pas. Amen. Maintenant, une domination complète. Est-ce que vous vivez dans une désobéissance? Là, je vous pose la question. Il y a quelqu'un parmi vous qui vit dans une désobéissance? Donc, là, maintenant, on va tous baisser la tête. Et puis, tu vas te repentir. Si tu vivais dans une désobéissance, si en 2012, toi-même, tu sais qu'avec ta marche avec Christ, tu as eu à désobéir à la parole. Tu as eu à désobéir à ton leader, à ton père spirituel. Et que quelque part, vraiment ça t'a touché, ça a créé un conflit entre toi et le Saint-Esprit, entre toi et Dieu. Répands-toi maintenant. Répands-toi maintenant. Parce que 2013, là, je ne veux pas que tu rates ta bénédiction. 2013, je ne veux pas que tu rates ta bénédiction. Parce que si tu ne te répands pas, tu vas donner de la force à tes ennemis. Tu vas affermir le pouvoir de tes ennemis sur toi. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu, j'ai été désobéissant. Ou bien Dieu, je vis dans une désobéissance. Je ne suis pas marié, mais j'ai des rapports sexuels. Je ne suis pas marié, mais je vis dans l'adultère. Je suis marié, mais je vis dans l'adultère. Ou je vis dans le concubinage. Ou je vis, j'ai des relations d'impudicité. Je vis dans l'impudicité. Je suis dans une désobéissance. Je mens. Je suis dans une désobéissance. Je vole. Je suis dans une désobéissance. Je ne paye pas ma dîme. Je suis dans une désobéissance. Quelle est ta désobéissance dans laquelle tu es? Parce que Dieu veut faire de toi un dominateur. Alors, la repentance doit être sincère. Parce que si tu le fais sincèrement, c'est-à-dire que tu promets à Dieu de ne plus jamais te retrouver dans cette position. Cette prière s'adresse à ceux qui veulent véritablement dominer en 2013. Ceux qui veulent posséder le pouvoir de domination. Ceux qui veulent posséder le pouvoir de domination. C'est pour eux que cette prière s'adresse. Ceux qui d'un cœur sincère sont en train de se repentir maintenant. J'ai dit que 2013, aucune porte ne se fermera devant vous. Aucun démon ne s'arrêtera devant vous. Aucune montagne, aucune mer, aucun Goliath, aucun pharaon, aucun Aman. Je le dis, je le répète, je signe. J'approuve cette parole. Et je dis, rien ne vous résistera. Vous allez dominer
assujettir, vous allez vous multiplier, tel Dieu l'a déclaré en Genèse. Maintenant que tu t'es repenti, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre que quand Adam a perdu la domination, tous les problèmes ont commencé. Quand tu n'as pas la domination, problème de santé. Il a eu problème de santé, puisque ça, quand tu vieillis, tu finis par mourir. Tu perds ta communion avec Dieu. Quand tu n'as pas la domination, qu'est-ce qui va te manquer encore? Tu perds la richesse, la gloire, la paix. Et regardez bien, ce que l'homme devait dominer, c'est ce qui le domine. C'est pour ça qu'il faut regarder bien. Combien de gens se laissent dominer par la maladie? Même quand ma maladie, oh, ça me fatigue. Oh. Depuis, tu es dominé dans tous les domaines. C'est toi qui cours derrière les gens. On te propose même l'argent, garçon, pour coucher avec toi, garçon. Et tu acceptes, l'argent te domine. Tu es prêt même à piétiner, à écraser ta mère pour de l'argent. Ta propre mère. L'argent te domine. Et si vous regardez dans le monde, aujourd'hui, c'est ce que nous devions dominer qui nous domine. Si vous regardez le monde, les choses que nous devions dominer, c'est elles qui nous dominent. La mode, les derniers cris. Il y a des gens qui ont esprit de cellulaire. Quand un nouveau cellulaire sort, il faut qu'il l'ait. S'il ne l'est pas, ils sont là, ils tremblent. Ça dit, dernière technologie. Il y a d'autres, dès qu'une nouvelle voiture sort, il faut qu'ils soient dominés. D'autres suivent la mode, dès que c'est la tendance. Quand la tendance, une tendance sort, il faut que tout le monde soit habillé. C'est tendance, c'est dernier cri. Ils sont au courant des choses qui sortent même. Avant que le fabricant a fabriqué, ils sont déjà au courant. Ils anticipent même. Nous sommes dominés par les choses du monde. Alors que nous devrions dominer ces choses-là. Amen. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de dominer ces choses-là parce que nous avons le Saint-Esprit. Dieu a tout accompli en envoyant Christ à la croix. Et toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel a maintenant l'autorité pour dominer. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous avons la domination. C'est-à-dire ce que nous avions perdu à la jeunesse, Dieu nous l'a restitué en Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu dois savoir qui tu es en Christ. Christ n'est pas venu dans ta vie pour que tu sois un perdant, un loser, un pleurnichard. Non! Christ est venu pour que ta tête se relève. Christ est venu pour te redonner encore la gloire et l'honneur qu'Adam avait perdu à la jeunesse. Christ est venu dans ta vie pour changer. Changer ta vie. Du tout au tout. Parce que la domination que Christ te donne te permet de briser les œuvres du diable. Parce que quand Christ est venu, il est venu pour dépouiller le diable de sa puissance, de son autorité, pour les livrer publiquement en spectacle. Et il a cloué ça à la croix. Maintenant il te donne sa procuration, son nom, la domination de pouvoir détruire les œuvres du diable. Or tout ce qui nous domine est manipulé et tenu par Satan.
si nous avons le pouvoir de briser les œuvres du diable, qu'est-ce qui peut nous dominer encore sur cette terre? Absolument rien. 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 Parce que tout ce qui est ici est à toi. Si Dieu voit que tu en as besoin, il te donnera. Parce qu'il est sage. Notre Dieu agit dans la sagesse. Parce qu'il sait qu'on peut débloquer. Dieu sait. Nous, on a vu des gens devenir fous quand ils ont eu l'argent. Ils étaient normaux quand ils n'avaient pas l'argent. Mais dès qu'ils ont eu l'argent, ils sont devenus fous. L'argent peut te faire péter des câbles. Attends. Toi, tu es là. Tu n'as jamais eu 300 000 francs dans ton compte. Et on te réveille un matin, on dit, monsieur, vous êtes propriétaire de 10 milliards. 10 milliards. C'est-à-dire que tu te lèves. Il va se lever, il va dire, attends. Est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Pressez-moi pour voir si je dors ou je... Et puis on te pince. La démarche va changer. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir son intégralité en CD audio et vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78. À la radio Jamwaga sur la circulaire Tengsoba, au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse. Je reçois la clé de la domination. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois la clé de la domination.